Bonjour! Depuis plusieurs années que je regarde le blaster de Han Solo et je le trouve vraiment magnifique. J'en ai imprimé un il y a plusieurs années. Je vous montre ce que j'avais fait par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est le print que j'ai fait il y a quelques années du blaster de Han Solo. Comme on peut voir dans le reflet, on voit toutes les lignes de mon imprimante. Ça a été fait avec l'imprimante FDM que je possède, ma Ultimaker. C'est bien, c'est un très beau résultat, mais malheureusement, non seulement c'est pas assez précis comme blaster, je trouve beau, mais il manque de détails. Et ceci est la nouvelle version que j'ai imprimée. C'est vraiment énormément différent. Je vais vous montrer où j'ai trouvé ça et comment je m'y suis pris pour en arriver à ça. Le blaster original a été basé sur le C96 Knauser. Et ça, c'est le C96 Knauser. C'est l'arme à partir de laquelle ils ont construit le blaster de Han Solo. Ils ont modifié l'arme, ils ont coupé le canon, ils ont mis un bout qui est celui d'une mitraillette qui n'existe plus, donc on est obligé de refaire ces pièces-là. Ici, on voit que la pièce a été reconstituée par des machinistes parce que c'est extrêmement difficile à trouver sur le marché des pièces originales qui sont des embouts d'une mitraillette de la, Seconde Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Après quelques recherches, je suis tombé sur ce blaster qui a été mis disponible sur Thingiverse. Le travail a été superbement bien fait. Cette arme est disponible en pièces détachées. On peut toutes les imprimer séparément. Une fois montée, ça donne vraiment un réplica qui est extrêmement proche de la réalité. Voici les pièces qui ont été téléchargées du site. Il y en a beaucoup. Elles sont de très belle qualité. Autre point, c'est ce cercle-là ici. Le designer de cette arme a oublié de dessiner la pièce qui est ici. En fait, c'est une petite pièce d'aluminium avec un cercle central. Comme on peut voir ici, dans une des répliques, on voit qu'il y a une pièce d'aluminium qui est en surface. En fait, c'est comme une imitation d'un ancien bouton. Et cette pièce est manquante parmi les pièces qui ont été dessinées pour cette arme. Pour le reste, je n'ai réellement rien à dire. C'est vraiment une construction magnifique. On va maintenant débuter les travaux de préparation et d'impression. Ensuite, le montage. La première chose à faire, c'est de charger tous les fichiers pour les imprimer, tous les STL. Ce que j'ai préparé, c'est en réalité des séquences contenant plusieurs pièces, mais avec un matériau commun. Comme ici, j'ai du matériau gris. C'est un matériau qui n'est pas très résistant au choc, mais c'est pas très grave parce que ce sont des pièces qui vont rester collées fixes. Donc, j'ai décidé des matériaux en fonction de leur usage. Encore un autre batch en gris. Troisième gris, celui-là je l'ai imprimé seul. Un autre batch gris, encore. Et finalement, j'arrive aux pièces avec des matériaux résistants au choc. J'ai mis la gâchette, cette pièce-là et celle-là, qui sont trois pièces qu'on peut toucher avec nos mains et puis qu'on peut manipuler sur le fusil de Han Solo. Et on a ces trois goujons-là, qui sont des goujons utilisés pour tenir les pièces. Mais l'idée, c'est que j'ai choisi les matériaux en fonction de leur usage. Encore des pièces qu'on a vues tantôt, mais j'ai dû les réimprimer une fois de plus. J'avais raté d'autres prints. Ça n'a pas été un succès, mes prints, cette fois-ci. Donc, une fois que les pièces ont été préparées, elles sont envoyées à l'imprimante et ensuite, on continue le travail de sablage et de montage. Je vous montre ça. Si j'additionne tout le temps passé à imprimer, j'estime à environ une vingtaine d'heures le temps que ça a pris pour imprimer toutes les composantes du fusil de Han Solo. Cependant, il y en a quelques-unes que j'ai dû refaire à 2 et même 3 reprises parce que les prints n'ont pas bien été. On continue avec le sablage. Voilà, le travail de sablage étant terminé, on va pouvoir se diriger vers la peinture. La première couche de peinture, c'est du primer noir mat. Je l'applique à la canette, mais je vais finir le travail avec mon airbrush. J'ai profité de cette occasion pour fabriquer un petit brasseur pour mes pots de peinture de airbrush.
Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel, partagez abondamment, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!